nous avons rencontré une autre personnalité de la télé-réalité qui s'en sort plutôt bien. Et ce, 2 ans après sa participation à Secret Story. Salut, moi c'est Cindy Lopez de Secret Story. Et bien là, j'ai rendez-vous chez Rigolune. Je suis chroniqueuse chez eux et je vais être en retard. Depuis quelque temps, Cindy travaille pour un magazine de charme destiné aux hommes. Et elle s'y sent très à l'aise. Ah, salut tout le monde, je suis encore à l'heure. Et je vous interdis de faire quelconque réflexion parce que je suis pas non plus disposée à entendre vos remontrances. Après le festival de bise, conférence de rédaction avec Daniel, son rédacteur en chef. Se mettre au boulot les chéris quand même. Bah, c'est pour ça que t'es là, hein. Je me mets où Pour le prochain numéro, Cindy prépare l'interview d'un acteur de film X. C'est des questions que tout le monde pourrait poser à un pote s'il était ardeur, tu vois. Tiens. C'est bon, je peux le prendre. On partage tout. Alors, quel genre d'amoureux es-tu? Genre dominateur, soumis? Es-tu le même dans tes films que dans l'intimité? Ça, c'est une vraie question qu'on a envie de se poser, tu vois. Comment tu fais pour durer aussi longtemps que durant l'acte? Oui, parce que dans les films, en tout cas. C'est vrai. Ouais, c'est clair, ouais. Alors, quel est le secret pour devenir une star du X? Ça fait quoi d'être payé pour coucher avec des bombes atomiques? Ça, c'est une bonne question. C'est pas toujours des bombes atomiques d'ailleurs, mais bon. Mais j'ai vu des extraits, il y avait quand même des bombasses. Hein. Paraît qu'il a été... Attends, j'ai vu ça. Il a eu des prix de meilleur niqueur, enfin, comment on dit? Meilleur hot d'or, non, c'est ça, non? L'award du meilleur acteur, voilà, c'est ça. Il a quand même 500 films à son actif. Ça fait pas mal, ouais. Je me demande si elle n'est pas usée. Bah forcément, enfin, bon, ça, c'était la partie fil. Aussi, ça, tiens. Ouais. Un franc-parler et des réflexions cash. C'est pour ça que Daniel a embauché Cindy. Cindy, voilà, elle nous a proposé des choses. Elle a dit, bah tiens, pourquoi j'écrirai pas une rubrique tous les mois? Je peux vous amener ici, je peux aller en soirée, parler de vous, et puis faire un reportage par-ci, par-là. Et donc, nous, on était preneurs. C'est vrai qu'avec Cindy, ça s'est vraiment super bien passé. Je trouve qu'on s'est bien trouvés. Cindy, une personnalité découverte dans Secret Story 3. Souvenez-vous, c'était la grande gueule du show. Son fait d'armes, avoir pris une douche nue devant les caméras. Un caractère bien trempé qui ne se laisse faire par personne et lance le girl power. Le girl power, ah ça, attention, le girl power quand il est sorti. J'ai l'impression que je vais péter un câble ici. Les gonzesses, elles ont pas le droit de l'ouvrir? Ah ouais, bah moi je vais faire girl power, on va voir. Moi je suis féministe. Bon, non, tu crois? Les gonzesses, mais putain, mais Angie, t'es une gonzesse! À l'époque, on parle de phénomène Secret Story, car cette saison 3 réunit de fortes personnalités et cartonne en termes d'audience. Cindy, la rebelle, arrive 3e lors de la finale. Et pourtant, c'est d'elle dont on se souvient le plus aujourd'hui. Cindy, c'est ça? C'est ça! Secret Story? Bah oui! Ah, t'es mignonne, dis donc! Oh, merci, vous êtes adorables, les garçons. Vous n'êtes pas chanteur, pas danseur, pas musicien, pas acteur, pas présentateur, rien. Vous passez simplement à la télé, on vous enferme, vous passez à la télé, vous racontez votre vie, on fouille un peu dans votre passé, votre visage est connu, dès que vous sortez, on vous reconnaît, vous apparaissez sur des podiums, dans des soirées, à la couve des magazines, vous êtes un phénomène, il n'y a pas de métier. Mais c'est devenu un métier connu. C'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est un phénomène de société. Il suffit pas de faire des études de journaliste pour travailler là-dedans. Ouais. Il suffit juste d'avoir des gros seins. Ah ouais? Et une grande gueule. Ah, on en a vu. Hein. Ah oui, et c'est des vrais. Salut les mecs. Ça t'arrive souvent? Ah bah ça, faut pas déconner quand même. Je prône le girl power, mais j'aime bien quand même. Et je plais plus aux filles. Mais les garçons, ils aiment bien quand même. C'est près d'Orly, en proche banlieue parisienne, que Cindy s'est installée. Et ça fascine beaucoup les jeunes. Les mamies aiment bien aussi. Vous savez, la télé-réalité, ça reste quand même... Bah, on sait que c'est vrai, notre vie, un peu. Enfin, je sais qu'il y a des trucs qui sont bidonnés, bien sûr. Mais enfin, moi, quand on me connaît, on sait très bien que c'est pas bidonné du tout. Bonjour, bienvenue chez moi. Ça, c'est moi. Et oui, car comme toute personnalité de télé-réalité, je suis mégalo, n'est-ce pas? Donc voilà, je m'aime. Et d'ailleurs, je m'aime beaucoup. Passage. Bon, allez, venez. Je te vois venir, toi. Attention avec ta caméra. On n'est plus dans Secret Story. Cet appartement, elle l'a acheté grâce à ses activités liées à l'après Secret Story. Donc, ma modeste cuisine.
Cindy, en vraie femme d'affaires, a créé une société de production qui gère tout ce qui est lié à son image. Cosmétiques au lait d'ânesse, bustier, faux ongles ou encore animation en boîte de nuit. Vous êtes ici, dans le salon. Je suis pas du tout cigale, moi. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, quand on voit l'image de la people, c'est ce qui me sauve finalement. C'est qu'on croit que c'est la fête. Alors c'est sûr, je donne l'illusion de ce qu'on veut voir de moi. C'est-à-dire que quand j'arrive, on a l'impression que je ne contrôle rien. Tu sais, j'ai un verre de champagne à la main et que ça y est. Mais tu crois que je le bois? C'est ça l'intelligence. C'est ça le truc. Du Cindy, encore du Cindy, n'est-ce pas? On ne se refait pas. Bref, elle a su capitaliser sur son image sulfureuse. Alors, ça, c'est ma chambre. Vous êtes dans ma chambre, estimez-vous heureux. Un joli triplex avec le rêve de toute femme, un dressing. C'est la célèbre robe Marilyn avec laquelle je suis rentrée dans Secret Story, robe qui m'a porté chance. Alors ça, c'est Popol. C'est un peu mon prince charmant qui est resté à l'état de crapaud. Oui, j'ai voulu l'embrasser, ça marche pas. Non, c'est parce que je suis pas une princesse. Voilà. Mais il veille sur moi chaque nuit. Et il dégage dehors les indésirables. Au revoir. Et être non désiré, Cindy a connu ça avec Secret Story. Quand on rentre dans une télé-réalité, on arrive, une télé-réalité d'enfermement, autant te dire que personne n'a du talent a priori. Personne, normalement. Tu sors de là-dedans, tu te dis, soit j'ai un talent, je reste, soit j'en ai pas, je me casse. Et j'ai le talent d'avoir investi, enfin, créé, remis au goût du jour le néo-féminisme. Le néo-féminisme qui n'est autre que le girl power. Attention, le girl power, quand il est sorti... J'ai l'impression que je vais péter un câble ici. Les gonzesses, elles sont pas loin de l'ouvrir. Ah ouais, bah moi je vais faire girl power, on va voir. Parce que finalement, dans mon comportement, les gens ont vu que j'étais féministe. Je l'ai toujours été depuis que genre j'ai 6 ans, quoi. Donc bizarrement. Je devais être dans une autre vie féministe, à mon avis. J'ai dû faire brûler mon soutif je ne sais où, enfin bref, qu'importe. Et donc, je suis féministe, donc les femmes se représentent en moi, je suis libre et libérée, et en plus j'ai une grande gueule, et en plus je te dis, voilà, moi je me mets à poil, je prends ma douche à poil, mais tu sais quoi? C'est moi qui décide de ça. Sur mon corps, j'ai le droit de vie ou de mort, je fais ce que je veux, je suis moi, et moi, c'est moi qui décide de moi. Donc les gens, à partir de là, même si c'est très logique, ils s'identifient, les petites jeunes, tu vois. Les mecs aussi, je suis bisexuelle, j'assume ma bisexualité, mais comme si c'était le plus naturel du monde que d'être avec des mecs ou des nanas, enfin... C'est pour moi le plus naturel. Mais je l'explique tellement naturellement quand je me retrouve face à des journalistes ou autres que les gens ils disent mais putain elle assume et tout, c'est comme ça que je devrais le dire à la mère. Des jeunes qui se reconnaissent en cette fille qui semble tout assumer et qu'elle croise régulièrement. Putain j'ai perdu mon micro, je suis désolée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Cindy, tout de rouge vêtue. Salut Stéphane, je t'avais pas reconnu. Dans 1 heure, Cindy doit animer une soirée en boîte de nuit. Bienvenue. Merci. Mais d'abord, elle va dîner dans le restaurant d'un ami. C'est moi le patron. Voilà. Moi, je peux vous le dire, Énergie 12, je vous explique. Elle continue à faire le buzz. Et elle continuera à faire le buzz, alors que les autres seront has-been, voire passés même avant d'être nés. D'accord? Tu peux couper maintenant. Et visiblement, le patron n'est pas le seul à penser ça. En pause cigarette à l'extérieur, des jeunes viennent l'interpeller. Y'a qui gros? Y'a qui? Cindy de Secret Story gros. C'est quoi? C'est quoi? C'est le girl power. Girl power. Ah, la blonditude. Comment être un peu salope quand même, mais garder la classe. Voilà. Wow. Liberté, égalité, sexualité. Et en parlant avec la jeune fille brune, Cindy s'aperçoit qu'elle la connaît. Je sais pas où elle est belle par hasard. Hein? Je sais pas fait un smack. Non. Ah, j'ai fait un smack. Et à Magali. Et quand Cindy se met en mode séduction, attention, mouvement du cheveu. À peine assise pour finir son dîner, cette fois-ci c'est un jeune homme qui vient lui demander si elle veut bien se joindre à sa table pour fêter l'anniversaire d'une amie. Allô? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Delphine, joyeux anniversaire. Et moi je ne dirais qu'une chose,
Girl Power. Elle a marqué l'esprit de Secret Story quelque part. Enfin, elle a osé des choses que les autres filles n'ont pas osé. C'est ce que je fais là. Non, mais t'as marqué les esprits quand même. Allez hop. Et une petite fessée en passant. Le Girl Power est de retour. C'est déjà l'heure de partir pour la boîte de nuit. Moi aussi. Moi aussi, je m'aime. Escortée par l'organisateur de la soirée, Cindy arrive près de la discothèque située en proche banlieue. Là encore, elle est accueillie par un Girl Power. Ça va? Ça va les filles? Vous avez froid? Qu'est-ce que vous faites? Girl Power! À l'intérieur, un vigile l'accompagne dans ses moindres mouvements. Ce soir, 700 personnes sont dans la salle. Elle est vite reconnue. Embrassée, et encore plus. Des cris qui la font tout de suite entrer dans l'ambiance. En quelques minutes, Cindy va prendre possession de la salle et passer derrière les platines. Salut à tous! Alors ce soir, c'est soirée Girl Power! Ambiance de folie. Cindy est galvanisée par la foule dès que retentit l'hymne de Secret Story. Secret Story cette année sans toi c'était rien. C'était la meilleure. Puis, elle s'offre un bain de foule. Danse endiablée, contact. Depuis 2 ans, Cindy surfe sur la notoriété acquise depuis Secret Story. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Seul l'avenir pourra répondre à cette question.